Yves, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord. Pourquoi le premier Voix du Nord en 1944 porte le chiffre 66 ? Parce que c'est le prolongement d'un journal de la Résistance qui s'appelait La Voix du Nord et qui a eu 65 numéros avant de paraître. C'est un journal pour les résistants. En septembre 1944, ça devient un journal pour les lecteurs et pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Et à partir de là, l'histoire continue avec les habitants du Nord-Pas-de-Calais et elle continue aujourd'hui. C'est un petit peu ça qu'on a voulu raconter en fait. Dans ce livre, alors pour le coup un vrai livre-album qui nous plonge dans l'histoire de La Voix du Nord, cette relation, c'est ça qui fait vraiment le fil rouge de ce livre. Oui, complètement, c'est totalement le lien avec le lecteur. Et d'ailleurs, on est toujours étonnés, nous, parce que là, on est en train de faire 75 réunions dans tout le Nord-Pas-de-Calais avec les lecteurs, et les gens nous disent, ce qu'ils nous disent depuis des années, vous faites partie de la famille, quoi. Alors, qui dit album dit forcément archive. Je voudrais que Cyril nous montre la une la couverture de ce livre. Elle a une histoire, en fait, cette photo avec cette charmante personne. Oui, tout à fait. Alors, on l'a reprise parce qu'elle est interpellante, elle a des yeux un petit peu particuliers. Oui. Et c'était l'image qu'on avait utilisée pour un concours en 1957, le concours organisé avec Marie-Claire, le concours du mari idéal. Chaque jour, une femme présentait son mari avec une qualité, généreux, vertueux, etc. Il y avait 20 ou 25 qualités, je ne sais plus très bien, et il fallait en garder 15. Quoi. Ouais. Et la question subsidiaire, c'était les qualités de la femme idéale. Quels sont les grands événements qui ont marqué La Voix du Nord et par conséquent la région ? Qui ont marqué La Voix du Nord et la région, mais là, on parle aussi d'autres choses également. Quand oui, alors je pose cette question, mais ce n'est pas tout à fait innocent, parce que par exemple, il y a la photo de Danny Boone qu'on voit sur le balcon de La Voix du Nord. On voit évidemment les Miss France sur le balcon de La Voix du Nord devant une foule incroyable. Danny Boone, cette photo, cette photo est incroyable, devant des milliers de personnes sur la Grand Place, après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Là, voilà la photo ici. On voit les gens qui sont derrière, c'est incroyable. Le journal accompagne aussi les gens de la région au quotidien sur les grands événements. Tout à fait. Et là, c'était à Paris. Le directeur général de l'époque avait rencontré Danny Boone et lui avait dit « Si vous faites plus de 10 millions d'entrées, on vous fait quelque chose à Lille et vraiment une fête. » quoi. Il y a aussi David Guetta, un peu plus loin. Et David Guetta, c'était pour la sortie du tabloïd du journal, qui était un grand format à l'époque et qui passait en tabloïd. Et on l'a fait venir effectivement sur la Grand Place. Certains s'en souviennent. Et d'ailleurs, quand je dis ça fait partie de la vie des habitants du Nord-Pas-de-Calais, la personne qui a mis en page ce livre, qui s'appelle Quentin Desrumeaux, qui est notre directeur artistique sur ce sujet-là, il a été très étonné quand il a vu les photos, parce qu'il a dit, adolescent, je faisais partie de cette foule qui voulait voir David Guetta. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le journal accompagne les habitants de la région au quotidien et depuis bien longtemps ? Complètement. Moi, je suis quand même un des anciens de La Voix du Nord et avant de devenir journaliste, avant de penser un jour intégrer La Voix du Nord, j'avais participé à la tournée des plages, j'avais été au cirque de La Voix du Nord, je connaissais le Noël des déshérités, et toute cette partie-là, je crois, font partie de l'identité aussi du Nord-Pas-de-Calais. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos lecteurs ? Parce que vous les avez interrogés quand même pour réaliser ce livre. Oui, on leur a demandé d'écrire, de nous répondre. Alors, il y en a un qui nous dit mais j'ai découvert Jules Verne à travers La Voix du Nord, c'est une bande dessinée à l'époque. Un autre dit j'ai appris à lire avec La Voix du Nord. Et un autre nous dit, alors je le prends parce que je ne l'ai pas en tête complètement, nous dit La Voix du Nord est une véritable sœur de cœur pour moi, elle est là depuis ma naissance. Et il raconte tout. Elle a suivi mes déménagements, etc. Et il termine en disant La Voix du Nord fait partie intégrante de ma vie quotidienne. Et ceci, jusqu'à ce qu'elle annoncera mon décès. Ouais. C'est quand même... Début à la fin, en fait, finalement. Oui. Et il y a, dans ce lien avec le lecteur, Patrick Jankelevich dit quelque chose, un moment que je trouve intéressant. Patrick Jankelevich, c'est le rédacteur en chef aujourd'hui du journal. Il dit ça se passe toujours bien, les gens arrivent avec des dossiers, parfois ils sont vindicatifs. C'est comme un dîner de famille à Noël. On peut s'engueuler à propos de politique, mais à la fin, tout le monde se retrouve autour de la bûche. Et je crois que c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup Yves d'être venu. La Voix du Nord, 75 ans entre vous et nous. Vous le trouvez chez vos marchands de journaux, dans les librairies, dans les bonnes crèmeries, comme on dit bien sûr dans la région. Merci sur beaucoup. La boutique, sur La Voix Édition. Voilà. Parfait, vous avez tout dit. À très vite. Merci Laurent.